Salut à tous, c'est Joseph. Aujourd'hui, je vais vous montrer mon setup. Mais tout d'abord, bonne année à tous. Vous avez survécu à 2020 en espérant que 2021 ne soit pas pire. Mais aujourd'hui, on va voir mon setup, sur quoi je bosse, sur quoi j'ai joué. Parce que oui, j'ai acheté ce setup pour jouer et maintenant je l'utilise pour travailler. Principalement, je joue plus, mais tout ce qui est gaming, vu que c'est performant, vu que c'est fait pour des gens qui restent sur les PC assez longtemps, quand on veut travailler dessus, eh ben c'est juste parfait. Je vais commencer par mon micro. J'ai un Blue Yeti X. Ce micro-là, il est juste génial. Si on veut faire des podcasts, si on veut faire des vidéos sur YouTube, c'est parfait. Ça peut prendre le son à l'avant comme à l'arrière. Comme ça, on peut le mettre au milieu d'une table et on peut parler. Il n'y aura pas de perte audio si on parle à deux avec ce micro-là. Ensuite, j'ai des enceintes de monitoring. Quand vous voulez avoir une belle qualité sonore sur vos productions, quand je dis production, ça peut être à la fois des productions vidéo et aussi des productions audio. Par exemple, si vous faites des instrus, si vous enregistrez, il vous faut absolument ces enceintes-là. Quand je vous dis ces enceintes-là, je parle des enceintes de monitoring. En gros, ça permet d'avoir un son qui est neutre. Il n'y a pas de bass boosté, tout ça. Non, ça, on aura ça dans nos casques, on aura ça dans nos écouteurs, dans les enceintes plus commerciales. Mais pour travailler, des enceintes comme ça, c'est juste parfait. Celles-là, c'est des Focal Alpha 50. Ça m'a coûté environ 250 € par enceinte, parce qu'on les achète à l'unité. Mais c'est de la qualité. Et pour connecter ces enceintes, il vous faut absolument une carte son. Ici, j'ai le Complete Audio 2. C'est fait par une société. Ils font de base des logiciels qui permettent d'avoir des instruments pour nos productions de musique. Donc c'est le top du top. Toujours côté audio, j'ai aussi cette petite enceinte Bose qui est une enceinte sans fil. Ça me permet de partir et d'avoir ça sur moi. Je sais que j'ai de la bonne qualité. Donc je vous le conseille, Donc ça m'a coûté environ... je crois que je l'ai acheté à 350 €. Le micro, je l'ai eu pour 179 €. Et les deux enceintes, ça m'a fait 500 € plus la carte son qui m'a coûté 140 €. Donc ça fait déjà un petit budget, mais ça permet d'avoir une belle qualité sonore. Je vous enregistre cette vidéo avec un petit micro-cravate. Bon, c'est pas moi qui l'ai acheté, mais tout aussi efficace, c'est un Sony dictaphone, en fait. Donc c'est juste parfait, je peux me promener, je peux aller n'importe où, j'ai toujours le son qui sera nickel. Côté vidéo, j'ai cet écran 2K Predator. C'est compatible G5 et ça peut monter jusqu'à 165 fps. Les fps, ce sont des images par seconde en fait, ce qui permet d'avoir une fluidité de mouvement. En gros, quand vous jouez, oui, parce que de base, je l'avais acheté pour jouer. Si vous jouez un truc comme Call of Duty, vous pouvez voir les ennemis beaucoup plus rapidement et les suivre, tout ça. Donc, ça vous donne un gain de performance, voilà. Mais tout ce qui est pro, les FPS, on n'a pas trop besoin. Mais par contre, la qualité d'image, le rendu, c'est juste parfait. Quand je fais des sites web, des montages vidéo, je sais que j'aurai un bon rendu. Si vous voulez le tourner à 90 degrés, c'est possible avec cet écran-là. Imaginez, vous êtes posé sur votre lit, vous regardez un film et là vous devez vous lever pour mettre pause ou machin. Non, c'est chiant. Donc je voulais absolument une souris sans fil et j'ai pris... c'est une Logitech G900. C'est ultra performant, ça se recharge, il y a une batterie à l'intérieur assez puissante parce que ça me dure environ 3 jours à chaque fois. Vous avez des boutons supplémentaire, ce qui vous permet de rajouter des touches, tout ça. Non mais c'est intéressant. J'ai mis précédent et suivant dessus, donc si j'appuie, ça met la vidéo précédente, la vidéo suivante. Non, franchement, c'est excellent pour travailler. Et aussi, on peut faire gauche-droite. On voit pas trop l'utilité, mais imaginez, vous êtes en train de faire un slider, par exemple, parce que je fais du web. Vous êtes en train de faire un slider, et là, vous voulez voir si ça marche, et vous avez juste à appuyer sur gauche-droite. Et côté clavier, alors là, même chose, j'ai pris quelque chose d'assez, on va dire, agréable à l'utilisation. Quand vous appuyez tout ça, on aurait dit que vous pianotez. C'est un Black Widow Chroma V2. Ça m'a coûté 200 €, mais pour la petite histoire, je devais l'acheter à 200 €. Et quand je suis passé à la Fnac, on me l'a pas compté. Eh oui, de temps en temps, il y a de bonnes choses qui arrivent. C'est pas silencieux par contre, hein. Ça fait un peu de bruit quand on clique dessus, ouais. Mais en tout cas... J'ai bien dit clic parce que les switches, quand vous appuyez, ça fait un petit clic. Il fait quand même beaucoup de bruit, mais ça reste agréable à l'utilisation. Cette souris, ça coûtait dans les 200 balles. Et ce clavier aussi, donc 400 pour les deux. Mais encore une fois, c'était du pro gaming. Et maintenant, on va passer au point central.
Mon PC, il est juste ici. À l'intérieur, j'ai une GTX 1080 de chez Gigabyte, un disque dur SSD en M.2 de 512 Go. C'est là-dessus que j'ai installé mon Windows et tous les logiciels de montage. Comme ça, pas de ralentissement, c'est performant tout le temps. Je peux faire du montage de fou, ça marche. J'ai aussi un processeur de la génération Skylake, c'est-à-dire c'est un 6700K. J'ai toujours pas dépassé les limites de cet ordi. Après toutes ces années, le point noir, le gros point noir. À chaque fois, je dis ouais, je vais modifier le truc, mais je le fais pas parce que voilà, je ressens pas le besoin. Je n'ai que 8 Go de RAM. 8 Go de RAM pour tout ça. Et ouais, ça fait mal, ça fait très mal, mais voilà. J'ai pas besoin de mettre 16 Go à chaque fois, je dis je vais acheter, mais c'est pas grave. Et pour mes déplacements, parce que je suis aussi censé travailler, même quand je me déplace, si je vais au bureau, si je vais dans un espace de coworking, j'ai aussi besoin de performance pour faire tout et n'importe quoi. C'est pour ça que je me suis pris quelque chose d'assez performant. C'est un PC portable MSI. Là-dedans, vous avez une GTX 1070. Ça aussi, je l'ai acheté dans la période des 1070 de cette génération, donc ça date d'il y a 3 ans, mais c'est toujours aussi puissant. Encore une fois, je suis pas encore arrivé à bout. Peut-être côté jeux vidéo, c'est un peu plus lent, parce qu'il y a des nouveaux jeux qui sont un peu plus gourmands, mais côté travail, c'est parfait. Ça fait tout ce dont j'ai besoin en tout cas. Donc, une GTX 1070, couplé avec une Kaby Lake cette fois, c'est la génération après Skylake côté processeur, c'est une 7700K, j'ai des 16 Go de RAM, j'ai un SSD en M.2 aussi, c'est-à-dire la qualité. M.2 c'est quoi? C'est un SSD ultra rapide, quoi. 256 Go avec un disque dur HDD de 2 Tera. Donc franchement, je suis bien avec. Là-dessus, j'ai installé Windows et aussi Ubuntu. Quand j'ai besoin d'utiliser Photoshop, tous ces styles de logiciels, j'utilise Windows. Et dès que j'ai besoin de coder, faire des choses un peu plus poussées côté informatique, je retourne sur Ubuntu. C'est un dual boot, ça fonctionne extrêmement bien. Je ne l'ai pas mis en machine virtuelle, j'ai mis un dual boot parce que je voulais avoir la performance là-dedans. Et ça marche bien, surtout avec Ubuntu 20, je vous le conseille. Mais ce setup ne serait rien sans un véritable siège gamer. Ce truc-là est juste fantastique. Donc, c'est la marque Noblechair, une excellente marque. Dès que vous voyez un YouTuber ou un gamer, généralement, ils ont cette marque-là ou un autre aussi qui est ultra connu. Mais bon, moi, je préférais celui-là. Vous pouvez monter, tourner, faire pivoter, redescendre. C'est juste confortable, génial. On peut aussi, on a des petits coussins avec. Bien sûr, je peux descendre, remonter. C'est ici pour déclipser, balancer. C'est parfait quand tu veux coder à la maison. Et la petite fonctionnalité que les autres n'ont pas forcément. Ici, je sais pas si vous allez voir, mais en fait, je peux augmenter le volume pour que ça puisse s'adapter à mon dos. Comme ça, avec ce siège-là, vous pouvez travailler pratiquement toute la journée. Vous aurez pas mal au dos, en fait. Donc, quand on a quelque chose comme ça, on se dit, mais non, c'est un peu cher pour ce genre de produit. Je ne vais pas acheter une chaise à plus de 100 €. Croyez-moi, ça change la vie, surtout quand on travaille toute la journée devant un PC. Ça vous sauve la vie. C'est juste génial, c'est fantastique. Moi, je vous le dis, je vous conseille, achetez, investissez là-dessus. Peut-être même avant d'investir sur un PC ultra performant, pensez à votre dos. Ça y est, maintenant vous savez tout ce que j'ai. Et ah oui, j'ai pas dit les prix. Pour ce PC, j'ai déboursé 1800 € à sa sortie. C'est un peu élevé, mais je voulais quelque chose de performant, encore une fois, et il faut débourser quand on veut des bonnes choses. Pour ce siège gaming, ça m'a coûté, je crois que ça m'a coûté 380 €. C'était à la sortie aussi. C'est le Heroic, pour ceux qui se posent la question. Il y a différentes gammes, ça c'était la dernière qui est sortie. 6000 cuir. Maintenant il y a cuir, tout ça, mais bon, 6000 cuir, on va rester dessus. C'est parfait comme ça. Et aussi pour tout ce qui est dans mon PC, c'est un PC que j'ai monté moi-même, ça m'a coûté environ, je crois que j'ai mis 1700 € là-dessus. Il faut savoir que de nos jours, il faut retirer environ 2000 €, je pense, de tout ce que j'ai. Ça a quelques années, et ce qu'on fait aujourd'hui,
croyez-moi, c'est même au-dessus. Pour moins cher, on pouvait avoir quelque chose d'aussi performant. Mais en tout cas, quand je l'ai acheté, c'était le top du top. Et d'ailleurs, je l'utilise toujours. Ça veut dire que c'est quand même de la qualité. Bon, je vous ai tout dit, je crois. Sur ce, je vous laisse. Et sachez que le web ne dort jamais.